temps, au cœur du village de Bantou, se trouvait une rivière enveloppée de mystère et de terreur. Depuis des générations, les anciens mettaient en garde contre une créature mythique, une sirène dorée, capable d'envoûter et de détruire quiconque s'approcherait de ses eaux. Les villageois respectaient cet interdit, tous sauf un. Seguin, pêcheur intrépide, n'avait que faire des histoires et continuait à pêcher dans ces eaux sombres. Un soir, alors qu'il tirait son filet, il sentit une force immense. Ce qu'il ramena à la surface n'était pas un simple poisson. C'était elle, la sirène dorée, inconsciente, scintillant sous la lueur de la lune. Mais alors qu'il se penchait pour l'observer, ses yeux s'ouvrirent brusquement. En un instant, Seguin fut tiré dans les profondeurs de la rivière, emporté dans un monde inconnu. Piégé dans une grotte sous-marine, Seguin découvrit l'identité de la créature, une sirène solitaire, en quête d'un mari. Elle l'avait choisi. Jour après jour, elle lui imposait sa présence, et Seguin, désespéré, tentait de trouver une issue. Un jour, il réussit à s'enfuir, mais sa liberté fut de courte durée. Quelques mois plus tard, la sirène revint, cette fois enceinte, et son appel mystique força Seguin à revenir à la rivière. Elle donna naissance à une fille, Damari, que Seguin prit sous son aile, fuyant à nouveau le village. Damari grandit sans connaître ses origines. Mais un jour, alors qu'elle se promenait près d'une rivière, des tambours étranges l'attirèrent vers l'eau. Elle plongea, et ce qu'elle découvrit sous la surface changea à jamais son destin. Dans les profondeurs, elle trouva un royaume oublié, peuplé de sirènes et de tritons. Capturée et menée devant leur roi, Damari révéla un pouvoir insoupçonné, elle pouvait respirer sous l'eau et parler leur langue. Ce don, rare même parmi les sirènes, éveilla de nombreuses questions sur ses véritables origines. Ce qu'elle ignorait, c'est que son sang portait l'héritage de la terre et de la mer. Elle était la fille d'une reine déchue, exilée du royaume des mers. Alors que la vérité sur son passé émergeait, Damari se retrouva face à un choix, embrasser son héritage aquatique ou protéger ceux qu'elle aimait à la surface. Mais les tensions entre les deux mondes grandissaient, et une guerre semblait inévitable. Le jour arriva où Damari dut affronter le village de son père, celui qui avait autrefois tué sa mère. Sa colère, alimentée par des années de mensonges, se déchaîna en un cri dévastateur qui fit trembler la rivière et appeler à elle les forces de la mer. Ce fut le début d'une bataille épique entre les hommes et les créatures aquatiques, une lutte pour l'honneur, la vengeance, et la survie. Finalement, seule sur le champ de bataille, Damari comprit que sa destinée ne se limitait ni à la terre ni à l'eau. Elle était le pont entre deux mondes, le dernier espoir d'une paix fragile. Mais le prix à payer pour cette harmonie serait lourd, et Damari savait qu'elle devrait sacrifier tout ce qu'elle avait de plus cher pour y parvenir. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner.